Salut tout le monde, c'est Kenhopper. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2019, et c'est une vidéo gaming sur un jeu sorti récemment, il y a quelques jours, le jeu My Time at Portia. C'est un jeu qui était déjà sorti en Early Access en janvier 2018, et là, ce mois-ci, en janvier donc 2019, un an plus tard, il est sorti en version définitive. Alors moi, j'ai acheté ce jeu sur GOG, et j'ai, comme vous le voyez, commencé une partie, parce qu'il s'agissait en fait du tuto, etc. Donc c'était, à mon sens, pas très intéressant à regarder. Voilà, pour découvrir un jeu, je pense que c'est pas très intéressant à regarder tout ça. Au pire, pour ceux qui l'achèteraient, vous les ferez. En gros, dans le tuto, on nous a appris à crafter une pioche et une hache, afin de pouvoir continuer donc de commencer à construire notre environnement. Alors, le principe du jeu est très simple en fait. On incarne un personnage qui débarque dans une ville, dans un monde post-apocalyptique. Et en fait, il hérite d'un atelier, un atelier de son père qui est décédé. Et le but du jeu est donc de remettre en état de fonctionnement, on va dire, et d'aménagement l'atelier. Mais aussi, on doit aider les gens du village à travers des commandes qu'ils nous demandent de faire, etc. etc. Et donc, on va continuer. Alors moi, j'attaque la véritable première mission du jeu à mon sens, ainsi qu'une mission secondaire que j'ai activée. Là, on va s'occuper donc de la mission principale, et ensuite nous ferons la mission secondaire. Et dans les prochaines vidéos, nous ferons bien sûr la suite. Donc là, voilà. Alors il faut savoir que j'ai commencé aussi un petit peu à emménager l'atelier. Alors le lit y était déjà. J'ai crafté un petit coffre en bois de stockage. J'ai trouvé un canapé, parce qu'il faut savoir que dans ce monde post-apocalyptique, il y a ce qu'on appelle des reliques dans le jeu. Des bâtiments, des anciens bâtiments, des vestiges de bâtiments de l'époque lointaine. De notre époque à nous, si j'ai bien compris. Et c'est devenu des mines en fait. Et les gens ils peuvent venir y creuser pour y avoir des matériaux de construction. Et aussi parfois on peut tomber sur des vieux objets de cette époque. Donc là c'était un canapé. On retrouve aussi des vieux disques qu'on doit amener au centre de recherche de la ville, qui nous permet en échange d'avoir des moteurs, etc. Enfin bref, c'est un petit jeu assez complet. Moi j'aime bien. Alors au début, j'avoue que les graphismes un petit peu enfantins comme ça me disaient ouais bof, pas terrible. Et puis je me suis laissé emporter par l'histoire, par les commentaires relativement positifs pour ce jeu. Bref, voilà, donc on continue l'aventure. Donc voilà, ce sont les ruines abandonnées qu'ils appellent ça. Voilà, donc ça c'est le jardin de mon petit atelier. Alors ce que j'ai construit, c'est cette broyeuse. Cette-ci, l'établi était déjà de base, et le fourneau. Après voilà, ce sont les outils classiques de ce genre de jeu, je vous apprends rien. Et là, c'est là où on assemble en fait les machines. Voilà, donc là c'est le poste d'assemblage qui nous ouvre un manuel d'atelier, donc avec tous les crafts possibles. Voilà, donc par exemple, là ma mission principale c'est de construire. Première mission et première commande du jeu, c'est de construire un pont. Et pour ça, il faut construire à la fois la tête de pont et le corps de pont, ce qui est logique. Donc par exemple, pour construire une tête de pont en bois, on fait vérifier, et là vous voyez, il y a les différentes étapes et minerais et différents outils qu'il nous faut utiliser pour construire cet élément. Alors là, on voit par exemple qu'il faut des tuyaux en cuivre, il en faut 3, et qu'il faut récupérer voilà, les matériaux, etc., qu'il faut mettre dans la broyeuse. Des barres de cuivre, qu'il en faut 6, et des minerais de cuivre. Il faut savoir que j'ai les minerais de cuivre déjà. Il me manque à faire les barres de cuivre, puis par la suite les tuyaux de cuivre. Et là en fait, où pour l'instant je suis entre guillemets bloqué, mais que voilà, c'est voilà, j'ai crafté la scie pour faire les planches en bois dur. Mais le bois dur est issu d'arbres plus gros,
logique. Et donc pour les couper, la hache que j'ai actuellement, la hache là, vous voyez, la hache basique n'est pas suffisante pour abattre ces arbres. Alors je vais quand même vous montrer, voilà, si vous voulez on peut abattre les petits arbres fins comme ça. D'ailleurs ça repop, hein, parce que hier j'avais tout coupé et je relance ma partie, ça a repopé. Voilà, là on peut couper. Mais ça c'est pas le bois qu'il faut, c'est pas du bois considéré comme dur. Et par contre les arbres un peu plus gros, voilà, tu vois, vous voyez on peut pas, il nous faut une meilleure hache. Et donc pour faire cette meilleure hache, il me faut, je crois, des minerais de... Non, pas de cuivre, de bronze. Attendez. On va revoir. Hop, établi. Alors, outils. Hache en bronze, voilà. Donc, il me faut donc la hache basique, je l'ai. La barre de bronze, je l'ai. Et il me manquait donc le kit d'amélioration qu'on trouve dans la ville, chez un commerçant, mais qui coûte une blende. Voilà, il faut dire ce qui est. Ça coûte une blende. Je vais vous faire visiter la ville un peu pour vous montrer. Voilà, c'est la ville. Pour vous montrer un peu comment elle se compose. Hein. Ça, c'est le courrier qu'on reçoit régulièrement tous les jours. Oui, de toute façon, si c'est tous les jours, c'est forcément régulièrement. Donc le 19 de ce mois, nous fêterons le jour du soleil éclatant. Pour l'occasion, nous t'invitons à préparer un cadeau pour la ville et à le donner au maire Gall avant le 18. Le jour J, nous lancerons les cadeaux depuis notre dirigeable. Merci, la municipalité de Portia. Jour 12, mois 1, année 1. Il faut savoir également que lors de la création de notre personnage, il nous demande de choisir notre date anniversaire sur un calendrier. Et ça correspond parfois, et ça sera l'occasion de faire une fête, etc. Bon, j'ai lancé le jeu, j'ai joué que 3 heures, donc je vous explique en gros ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu voir, mais bien sûr, il existe bien d'autres mécaniques de jeu à découvrir. Alors, Emily, j'ai discuté avec elle, c'est la petite fille de la fermière qui est voisine de chez moi. Et je lui ai offert un petit lapin en peluche que j'avais trouvé, mais ça ne le sait pas. Donc du coup maintenant voilà. Salut, tu as une minute? Je voulais te parler. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une nouvelle recette de fabrication qui vient de Haut-Vent. Il s'agit d'une boîte dans laquelle on peut cultiver ces herbes. Les habitants de Haut-Vent l'utilisent depuis quelques temps et en sont très satisfaits. Pourrais-tu en faire une et l'essayer pour moi? Si elle fonctionne comme prévu, je t'en commanderai d'autres. Bon allez, bien sûr. Merci, voici la recette de fabrication et quelques graines à planter. Si tu veux plus de graines, tu peux en acheter dans la boutique de mamie. Essaie de les faire pousser et viens me montrer ta récolte. Je te conseille d'utiliser... Ah merde, j'ai cliqué trop vite, bon c'est pas grave. En gros, blablabla, blablabla. Donc l'inventaire, nous avons bien sûr un inventaire qui est limité et on peut, comme vous le voyez, débloquer des slots supplémentaires. Pour le moment, je ne sais pas comment on s'y prend. Voilà, j'ai appris, ça c'est... Hop. Pour l'instant, on va mettre tout ce qui m'est pas utile dans la barre de raccourci, je la mets dans l'inventaire. Alors, donc j'ai que 70 ghouls, je crois que c'est la monnaie du jeu, les ghouls, ouais, je suis pas sûr. G-O-L-S, des ghouls. Bref, donc je n'ai que 70 et il faut savoir que le kit d'amélioration qui me permettra de crafter la hache en bronze, eh ben ça coûte assez cher. Je vais vous montrer à peu près le... Je vais vous montrer déjà où ça se trouve. Ça me permettra de vous montrer un peu la ville. Et ça coûte très très cher et j'ai absolument pas la somme. Donc du coup, je suis un petit peu piégé pour la commande. Parce que pour faire ce pont, il me faut du bois dur. Et le bois dur peut être coupé qu'avec cette hache, comme j'avais expliqué. Donc je pense qu'on va plutôt se concentrer sur... le fabricant de meubles, parce qu'il me demande que 3 lames de cuivre et je crois que je peux les faire, j'ai déjà 2. Et on fera le cadeau de fête. Voilà. Alors ça c'est limite. Alors d'abord, chose après l'autre, je vais vous montrer le commerçant qui nous permet d'acheter le kit d'amélioration. Alors par contre, j'arrive pas à me retrouver dans cette ville. Hein. J'ai commencé voilà, que 3 heures, donc je connais pas encore la map par cœur. Cette partie de la map, plutôt. Parce que bien sûr, vous le voyez, vous le verrez sur... je vais vous montrer la carte maintenant. Donc ça, c'est le calendrier, voilà. Vous avez les fêtes qui s'affichent dessus. Et moi, je me suis choisi le 19 comme date anniversaire, ce qui est d'ailleurs la vraie date anniversaire, au passage. Et ça, c'est la carte, voilà. Donc, hop, pardon, vous avez c'est la carte, hop. Voilà. Donc moi, j'ai découvert que ça pour l'instant. J'ai un petit peu marché, etc. Vous remarquerez que vous avez un service de bus. Donc vous avez un véhicule qui fonctionne. Hein. Alors, j'ai pas essayé de monter dedans. Encore, je ne suis pas encore monté dedans.
Et donc voilà, vous avez toute cette carte. Qui est assez bon, qui est correcte. Qui est quand même pas mal correcte. Donc ça c'est la ville même de Portia. Voilà. Avec tout ce qui est centre de recherche, école, place centrale, mairie, compagnie. Donc là, j'essaye de retrouver le marchand qui nous permet d'améliorer notre kit. Qui permet plutôt d'acheter un kit d'amélioration, plutôt. Alors je crois que c'est là. Non, là c'est centre de recherche. Bon. Je me suis trompé, je crois. En arrivant sur la place centrale, il fallait tourner, je crois. Bon, après, vous voyez, on peut parler à tout le monde. Hein. J'ai parlé à quelques individus, mais j'ai pas encore parlé à tout le monde, hein, parce que je ferai progressivement au fur et à mesure dans le jeu. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est là. En fait, j'y étais, j'étais simplement au fait que je descends les escaliers. Donc là, vous avez des boutiques. Alors là, vous avez le marchand de meubles. Le marchand de vêtements, marchand d'outillage, vous avez des restaurants aussi, vous avez des coiffeurs, enfin c'est assez sympa, c'est assez varié, vous avez même le journal local, là, le Portia Times, la boulangerie, compagnie, enfin c'est très mignon je trouve comme jeu. Et donc, voilà, le kit qui me manque, il est là, il vaut 244 golds. Et eh ben, je n'ai que 70, donc vous voyez que je suis très loin du compte. Donc je vais quand même vendre les 2-3 bêtises que j'ai récupérées, comme les chenilles là, parce que pour l'instant je fais pas de pêche, donc ça ne sert à rien que de les garder, hein, ça fera un peu de sous. Pareil pour les baies. Il y a aussi bien sûr des donjons à faire, pour l'instant j'en ai pas fait avec des ennemis. Enfin si, j'ai fait un mini donjon en fait, parce que si vous voulez, dans les mines où on creuse du minerai, on peut trouver... des minerais rares et aussi des anciennes salles abandonnées où dedans il y a des mobs. Je n'ai fait une, mais c'était des monstres qui étaient évitables, donc je les ai pas tués parce que la seule arme que j'ai pour l'instant c'est une vieille paire de gants de boxe usés, donc je pense pas aller loin. Donc engrais, qu'est-ce que je pourrais vendre? De l'herbe. Allez, voilà. Voilà, je suis à même pas 100 golds, donc je sens que... Ceci dit, la sève, pour l'instant, je sais pas si je la garde ou pas, en fait. Parce qu'ils me disent que c'est pour fabriquer des objets, mais je sais pas si pour faire des planches dures, il faut de la sève. Donc, dans le doute, je vais les garder. Ces pierres de pouvoir, donc, ce sont des pierres, ce sont des carburants, en fait, notamment pour la broyeuse. C'est ce qui fait fonctionner la broyeuse. Bon, et du sable, bon, pour faire les vitres, etc. Bref. Donc, voilà. Donc je pense que en attendant, là 14 golds j'ai récupéré. En attendant, on va plutôt faire le cadeau de fête. Alors je sais pas ce que je pourrais offrir à vrai dire. Non ça c'est sauté. Alors qu'est-ce que je pourrais offrir un cadeau de radin. Ouais, je vais essayer d'acheter un bouquet de fleurs. Allez, on va acheter des fleurs. Des bouquets de fleurs que j'offrirai. Ah, il y avait une boutique là que j'ai pas vue. Bon, on verra plus tard. Parce qu'il y a encore pas mal d'endroits que j'ai pas encore visités. Donc on va acheter des fleurs. Voilà. Ah ouais, quand même, ça coûte une sacrée blinde. Je pourrais n'acheter que le basique, fleurs des champs. Alors après, est-ce que il y a un système de fans des fleurs? C'est-à-dire que est-ce que d'ici, je sais plus quand c'est la fête, est-ce que d'ici quelques jours le bouquet de fleurs sera intact ou est-ce qu'il sera fané? Bonne question. On va pas prendre de risques. Déjà j'ai pas beaucoup d'argent, je vais pas en plus m'amuser à gaspiller pour rien. Donc un cadeau, qu'est-ce que je pourrais acheter? Donc ça c'est le restaurant dont je vais vous parler. Voilà, c'est un petit jeu mignon, c'est des graphismes colorés, très sympa. En règle générale, je suis pas très fan de ce genre de graphisme, parce que c'est les mêmes qu'il y a... Ah, c'est le jour de pêche terminé, de toute façon, je n'ai pas pu participer, je n'avais pas de canne à pêche. Donc je disais, voilà, c'est le genre de graphisme... Bien entendu, les graphismes ne font pas tout, on est d'accord. Mais moi, ce genre de graphisme un peu cartoon, je suis pas très fan. Et c'était le cas pour les Sims 4, que j'ai pas pris, parce que même si j'aime bien la licence... Les graphismes m'ont un peu rebuté. Mais pour ce genre de petits jeux comme ça, ça passe. C'est pas, entre guillemets, choquant. Donc, oui, un cadeau. Un cadeau, qu'est-ce que je pourrais acheter?
Construction, mairie, rue principale, place centrale, centre de recherche, clinique. Pas grand chose, hein. Ce qu'on va faire, ce qu'on va creuser dans les mines, comme ça je vais vous montrer le système de minage. Et si on trouve un truc plus ou moins rare, même si c'est vieux, bah on va leur offrir et puis voilà. Parce qu'après tout, il ne spécifie pas qu'il fallait offrir un cadeau spécialement particulier. Donc, ah d'accord. Bon. Alors ça, c'est un système que j'avais oublié de vous parler, dont le jeu me rappelle. En fait, vous payez un droit d'entrée qui est valable un mois. Là, le premier mois que j'ai exploité, j'ai payé 80 golds. Là, il m'en faut 200. Je suis très loin du compte, donc je peux même plus miner. Ah, c'est un peu le bordel. Est-ce que je pourrais trouver une autre mine qui pourrait être moins chère pour la première exploitation? Non, ça c'est le marqueur. Ruine abandonnée 2. Bon, écoutez, on va aller à la ruine abandonnée 2. Je crois que j'y suis allé une fois pour voir et il était en cours d'inspection. On pouvait pas y entrer encore. Bon, bah ça commence bien. Qu'est-ce que je peux... Alors là, on a des quêtes. L'importance des parapluies, un cadeau de fête, le maire a invité tous les habitants à un cadeau. Bon, ça c'est d'accord. Donne ton cadeau au maire en cliquant sur donner un cadeau avant le 18. Ah, avant le 18. Bon, ça c'est le bus, pêche. Bon, ça c'est la mission dont je dois faire le pont. Ah, ça va être un peu compliqué en fait là. On est le combien? Le calendrier. Parce que si c'est avant... Ah, on est le 12, bon. Qu'est-ce que je pourrais offrir? On va acheter des fleurs. On va acheter les fleurs. Et je vais faire la quête maintenant. Parce que s'il faut le donner avant le 18, ça va. Je pensais qu'il fallait le donner le jour même. Donc on va faire cette quête. Bon, ça fera une de fête. On fera le fabricant de meubles. Parce que je pense que je peux la faire. J'ai tout ce qu'il faut. Et vous voyez, hein, la ville est assez animée. C'est sympa. On voit les écoliers. On voit les cavaliers. C'est très mignon. C'est sympa. Donc on va acheter des fleurs, voilà, on va acheter des fleurs et je vais directement voilà, c'est ça, 22 golds hein. Ouais, bah, j'espère que je vais pas planter dans la mission. Alors par contre tu vas ranger hein, parce que voilà. Et donc maintenant on va on sort de la ville et on va marcher un peu dans les champs pour aller à la rencontre du maire qui allait péter à Papalois de l'Ébène d'ailleurs. Pour quelle raison je l'ignore. Le soleil se couche. Alors il n'existe qu'un seul et unique moyen de sauvegarde dans ce jeu, c'est de dormir en fait, tout simplement. Il faut retourner dans notre atelier et dormir, voilà. Il n'y a pas d'autre moyen de sauvegarde. Alors ça c'est un membre de la guilde qui m'a donné la mission du pont. Donc là on va essayer de rejoindre... Bon, cette partie de la map, je ne la connais pas du tout, je suis pas allé là encore. Mais j'ai l'impression que je vais n'importe où en fait là. Alors attendez. Ah, je vais où là? C'est pas du tout. Je suis totalement à l'opposé, d'accord. Bon. Il faut revenir au niveau de la porte principale. Et suivre la route. Alors il y a bien sûr il y a des mobs hein, dans l'environnement qui sont pas offensifs si on les embête pas, en tout cas pour l'instant. Allez, on va prendre un peu de bois, ça peut toujours servir. Un peu de pierre, même si j'en ai beaucoup. Mais si pour l'instant je peux pas miner, autant prendre ce qu'on me donne. Voilà, encore là. Le bois, on en a toujours besoin. Ah bah dis donc là, ils ne sont pas avares en ressources. Alors il faut savoir que la barre jaune que vous voyez en bas à droite, c'est ma barre de force. Bon, le jeu a traduit ça en fortitude, mais je pense que c'est une erreur de traduction. Donc plus je ramasse des choses, plus je mine, etc., plus cette barre descend, et forcément quand elle est totalement vide, et ben je ne peux plus rien faire. Là pour l'instant ça va, je suis quand même, j'ai de la marge. Je ramasse tout ce qu'il y a sur la route.
Ah, la mission des billets, elle apparaît pas à droite. Alors peut-être parce que il y a un nombre précis de quêtes qui apparaissent. Sinon je reparlerai. Bon, ça peut le bordel. Il est où? Alors moi, le sens d'orientation, je suis une catastrophe. Qu'est-ce que c'est ça? Fishing spot, bon, ça pour l'instant c'est pas intéressant. Ah, bon, industrie, je connaissais pas. Wow. Bah, il est où le maire? Ah, il a dû bouger. Parce que je trouve plus mon point de repère. Bon. Ce qu'on va faire, je vais dormir. Je n'ai pas fait grand chose comme sauvegarde, mais c'est pas grave. Je vais dormir. Et j'irai voir. Ah non, attendez, quoique. Je crois que le maire il rentre là. Oui, c'est ça. Ah, mais il est à l'entrée de la ville maintenant. Ouais. Dis donc. Il se déplace plutôt rapidement. Hein. Il est à l'autre bout de la map quasiment. Je vous montrerai aussi tout à l'heure l'onglet social. C'est un peu le fonctionnement des Sims en fait. Hein. À chaque fois que vous parlez à des gens, vous avez une barre de progression sur l'entente et compagnie. Ah, donc le maire est pas loin. Le maire n'est pas loin. Le maire. Ah, le maire est au bistrot visiblement. Bon, alors allons-y. Ça me permettra de vous montrer le restaurant. Voilà. Ah, mais il y a du monde. Alors, ah, c'est le maire. Voilà. Cadeau. Ah, un autre cadeau sans intérêt. Bah merci. On essaierait d'en faire quelque chose, j'imagine. Merci salopard, va. J'ai pas d'argent moi. J'imagine que les festivités du jour de soleil éclatant sont un peu différentes à Barnarok. Ici nous suivons la tradition du dirigeable depuis presque 40 ans. Je crois que tout a commencé quand quelqu'un a sauté sur la statue de Peach et s'est mis à lancer des bonbons à la canneberge sur tout le monde. D'accord, très bien. Bon, au moins la fête... la quête, pardon, a été remplie pour la fête, voilà. Bon, ça c'est fait. Alors on peut commander à manger, regardez, on a une petite carte et tout, c'est sympa, mais bon, déjà que j'ai pas d'argent, faut pas s'amuser. Ah, gaspiller. Alors il faut savoir que la nourriture n'est pas importante dans le jeu, on n'a pas de barre de survie, de nourriture, de sommeil, donc sur ce côté-là, ça va. C'est pas non plus un jeu de survie, hein, voilà. La nourriture, c'est uniquement pour se restaurer la santé après un combat, etc. Bon. Bon, bah, de toute façon, j'ai fait cette quête. On va quand même dormir. Car de toute façon, quoique, je peux lancer la fabrication de la lame en cuivre maintenant. Je peux le faire maintenant. Comme ça, je fais cette quête secondaire. Je fais celle d'Emily. Et la quête principale, j'y reviendrai. Car j'aurai de quoi faire, hein, parce que pour l'instant je peux pas miner, je peux rien faire, donc il faut que je me gagne un peu d'argent en fait. Donc, lame de cuivre 0 sur 3, il me semble que je n'avais fait pourtant. Alors, attends, oui, je les avais mis là. Non. Ah, il me semblait en avoir fait, pourtant, lors de ma dernière partie. J'en avais fait 2 sur 3, même c'était pour... Ah, non. Je dis n'importe quoi, c'était pour faire la scie. Du coup, j'en ai plus. Bon, on va essayer de faire ça quand même. Lame de cuivre. Est-ce que je peux en faire 3? Ah, je peux en faire que 2 max. On va remettre du carburant. Ah, d'accord, j'ai même plus de pierre de pouvoir. Mais si, j'en... Ah, ça marche, c'est bon. Ouais, il m'en manquera plus qu'une à crafter, mais alors là si j'ai plus assez d'étain pour en faire, j'ai des 98 de l'étain de cuivre, je devrais pourtant, et j'ai les pierres de pouvoir aussi. Bizarre. Bon, on va sauvegarder. Je découvre aussi le jeu, hein. J'ai fait que 3 heures, je le répète, donc j'ai pas encore tous les mécaniques, donc on va dormir. Oui.